Parti il y a 8 ans et demi, c'est en enjambant les décombres que Samir se fraye un chemin jusqu'à chez lui. J'ai jamais pensé que je pourrais y retourner un jour. Et là, j'y suis. Ici, c'était ma maison derrière. Tout a changé après que ma maison était bombardée. Seule sa cousine vit encore ici avec ses 2 enfants. C'est la première fois que ce photographe de l'agence France Presse remet les pieds dans la maison où il a grandi. C'est la bibliothèque de mon père, c'est son bébé. Il a passé sa vie à collectionner ses livres, c'est la chose la plus importante pour lui. Quand il était loin de Douma, il demandait même aux personnes encore présentes de la prendre en photo pour lui. Assiégée par les forces gouvernementales de Bachar al-Assad fin 2012, l'année suivante, la ville de Douma subit une attaque chimique imputée au régime dans laquelle 1400 personnes perdent la vie selon Washington. Dès lors, Samir se fait appeler Samir al-Doumi, du nom de sa ville, qu'il porte symboliquement avec lui jusqu'en France, où il trouve refuge en 2017. Nous n'osions même pas imaginer pouvoir revenir un jour. Bien sûr, nous avions l'espoir, mais nous n'imaginions pas que le régime d'Assad pourrait tomber. Ce qui me faisait sentir bien ici a disparu. Il n'y a plus personne de ma famille ou de mes amis. Tous mes proches ont émigré, certains ont été tués, d'autres portés disparus. Si une partie de la vie de Samir s'est arrêtée avec la guerre, une autre a commencé. Quand par la force des choses, il devient photographe. Caché dans cette ruine, il témoigne des manifestations et des funérailles de victimes. Je venais ici pour avoir un point de vue un peu élevé pour filmer. À cette époque, c'était interdit de filmer l'opposition ou les manifestations. Alors je prenais mon sac à dos et j'y mettais des chaussures, un foulard, un couvre-chef, un pantalon et un pull. Et je me changeais dans ce bâtiment pour que personne ne me reconnaisse. Samir espère aujourd'hui le retour de ses proches, toujours en exil. En attendant, appareil photo en main, il va continuer de faire son métier, en capturant désormais la vie qui reprend peu à peu.